Cédric Chauvin, président de la commission exercice illégal. Le bilan de l'année 2022, c'est 22 nouveaux dossiers traités. C'est stable par rapport à l'année dernière où nous avions eu 21 dossiers. Nous avons également reçu 4 personnes devant la commission dans l'année. C'est également 4 décisions de justice sur l'année 2022, dont une particulièrement significative, puisque cela aboutit à une condamnation de 4 mois de prison avec sursis, 10 ans d'interdiction de gérer une entreprise et près de 20 000 € de dommages et intérêts. L'année 2022 a également vu la signature de 4 accords transactionnels pour une somme totale de 54 000 €. L'idée du Conseil régional est d'utiliser de plus en plus la procédure de référé, qui nous permet également d'aboutir à ces fameux accords transactionnels et qui nous évite la procédure classique pénale qui est parfois très longue. Pour exemple, nous avons vu sur 2022 l'aboutissement d'un dossier au bout de 7 ans de procédure, même si la décision est particulièrement significative, puisque la personne a été condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction d'exercer toute mission comptable ou d'expertise comptable et 15 ans d'interdiction de gérer toute entreprise. Sur proposition de la commission, il y a également eu 3 visites domiciliaires, article 145, qu'Antoine Mille et Alphonse Gauthier vont vous présenter. L'article 145 s'inscrit dans le cadre d'une mission de surveillance déléguée au Conseil de l'ordre régional pour veiller à ce que les entreprises et les clients ne soient pas sinistrés dans le cadre de mauvaises façons de faire. L'autre point, c'est que le déclenchement de ce processus s'appuie sur des soupçons qui nous sont remontés par des collègues ou bien surtout par la presse, par la presse et les plaintes qu'on peut recevoir. En amont, il faut obtenir une requête auprès du juge, du juge d'instruction, donc, et l'ordre à ce moment-là mandate un huissier pour se rendre sur place avec les personnes qui accompagnent. Avec en général 2 experts comptables, donc souvent ce sont des membres des élus en fait, des membres du conseil, un informaticien, un serrurier. Et donc comme c'est une visite un peu surprise, il faut que le serrurier puisse ouvrir, un OPJ pour nous sécuriser d'une certaine façon, parce qu'on ne sait jamais sur qui on tombe réellement. Il peut y avoir des moments de forte tension. Et puis en général aussi 2 témoins. L'huissier va dresser un constat circonstancié avec des pièces, des photos de ce qu'il a revu, qu'il a obtenu, quoi. Nous pouvons trouver parfois que la condamnation pécuniaire peut paraître assez faible, mais le but de l'institution est d'abord de faire cesser le trouble manifeste. Après, la condamnation pécuniaire en dommages-intérêts permet à l'institution de couvrir ses frais qu'elle peut engager dans le cadre des procédures. Une jurisprudence de la fin de l'année 2022 clarifie le sort de la sous-traitance. Celle-ci ne serait possible qu'entre membres de l'ordre. J'invite donc tous les consoeurs et les confrères à bien vérifier les intervenants dans leur dossier et ne pas hésiter à revenir vers la commission s'ils ont besoin d'informations à ce sujet. Les dossiers remontent à la commission par l'administration, URSSAF, administration fiscale ou éventuellement par la police judiciaire. Mais ce sont surtout les confrères qui sont sur le terrain qui nous permettent de travailler. Vous pouvez signaler l'existence d'un exercice illégal, ou présumé en tout cas, directement en saisissant l'ordre par mail ou en signalant un exercice illégal sur la page de l'annuaire de l'ordre des experts comptables. L'idéal est de documenter le plus possible le signalement que vous opérez.